Bienvenue sur ma chaîne unique et magnétique. Aujourd'hui, je voulais te parler de moi, de mon parcours. Ce qui fait que je suis une personne différente, atypique. Alors, tu commences dès la plus tendre enfance, en fait. Depuis toute petite, je suis une personne qui ne rentre pas dans les cases, pas adaptée. Donc, depuis toute petite, j'ai l'impression de voir le monde autrement, différemment. Je me sentais en décalage. Je voyais des choses que d'autres ne voyaient pas. Je ne m'autorisais pas à dire les choses que je voyais. Des fois, je me sens trop, sans pouvoir l'expliquer, et des fois, pas assez par rapport aux autres. Comme si c'était chez moi que quelque chose clochait. Donc, j'avais beaucoup de confusion. Je comprenais pas forcément tout ce que pouvaient faire les gens, pourquoi ils les faisaient, dans quelle intention. Des fois, des crises d'émotion. Je comprenais tout l'environnement, mais je voyais pas l'intensité. Pourquoi il y avait autant d'intensité des fois, alors qu'il n'y avait pas forcément raison d'être. J'ai vécu énormément aussi de solitude, parce que comme je me sentais différente des autres, la même chose arrivait en face, c'est-à-dire les gens me sentaient différente. Et donc, j'avais peu d'interactions. Je parlais pas beaucoup. À un moment où je me suis dit, bon, bah là, Fred, il faut que tu parles parce que sinon tu parais trop bizarre. Donc, je me suis mis à davantage parler et là, je me suis rendu compte que je perdais un peu en information parce que c'est vrai que quand on n'est que dans l'observation, on arrive à avoir une finesse, d'appréciation de ce qui se passe autour de nous. Et dès qu'on parle, dès qu'on se met en action, c'est là où on perd un peu des informations. Et je me suis dit, c'est pour le mieux, c'est pour faire un peu comme tout le monde, c'est pour m'adapter et que je puisse aussi évoluer dans ce monde. Donc du coup, j'avais mis en place ça, tout un tas de choses à structurer chez moi pour que je puisse être intégrée un peu plus dans cette vie, donc à l'école, pas forcément parler beaucoup, mais essayer quand même faire partie de groupes d'enfants, de temps en temps lever la main pour donner des réponses. Mais tout était calculé en fait, parce que j'avais quand même ce besoin j'avais pas cette spontanéité chez moi, c'est pas la même chose que chez les autres. J'avais aussi une quête de sens. Je cherchais énormément à comprendre le monde, à comprendre pourquoi se passaient les choses devant moi, pourquoi est-ce que les gens disent ça, pourquoi les gens pensent ça. J'avais ce besoin en fait, ouais, de sens, de comprendre, d'élaborer des schémas. J'avais aussi envie de faire partie, pas forcément de faire comme les autres, mais d'intégrer en fait un groupe et qu'on m'accepte telle que je suis. Je suis pas allée dans la copie des autres. J'ai essayé d'y aller avec qui j'étais. Donc j'ai toujours eu en moi ce sentiment de décalage et ce refus de porter un masque, d'être quelqu'un que je ne suis pas. Donc c'est quelque chose qui est assez inné chez moi, ce anti-masque social. Donc c'est vrai que je suis une personne, je bois pas d'alcool, j'aime pas ça. Donc j'ai jamais commencé. Je ne fume pas. Bah non, j'aime pas ça non plus. Alors c'est évident que les cases, c'est pas forcément boire de l'alcool, fumer, etc. Mais c'est plutôt se faire bien voir, montrer quelque chose que tu n'es pas pour être intégré. Bon, ça, c'était pas mon truc. Par contre, j'ai essayé d'autres choses pour essayer d'être normale. Déjà, il faut suivre le mouvement, l'école, les études, le travail. Il faut arriver à trouver sa voie, il faut arriver à trouver un endroit où tu es compétente et tu vas pouvoir évoluer, avancer comme tout le monde, avoir un travail. Donc il a fallu que je fasse des questionnaires, par exemple. J'étais allée voir une personne à l'école pour qu'elle m'aide à trouver une voie professionnelle. Je me souviens, j'avais fait un test. C'était amusant parce que j'avais répondu à toutes les questions. Et ce qu'il était ressorti, c'était garde forestier. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je vis dans le 93, dans le béton. Et ce qui ressort, c'est que je sois garde forestier. Je trouvais ça complètement inadapté et j'ai pas compris pourquoi est-ce que ça ressortait de mon bilan. Mais bon,
J'ai trouvé ça marrant et ça faisait partie de, ah, c'est une possible anecdote dont je peux parler, que je peux voir. La deuxième chose que j'avais, c'est que j'avais quand même cette appétence auprès des tout petits. Je sentais que la relation était vraiment plus facile avec des enfants qu'avec des adultes. Donc je m'étais dit, bah, je vais plutôt m'engager dans une filière où il y a des enfants. En regardant un petit peu autour de moi, en fonction des enfants, j'ai remarqué que j'étais davantage attirée vers les petits enfants, les tout petits, que plutôt les maternelles, les primaires et tout ça. Plus ça allait avancer en âge et plus c'était compliqué pour moi. Et donc je me suis dit, il faut que je me concentre eh bien, sur cette tranche d'âge-là de 0 à 3 ans. Et donc, c'est pour ça que je suis allée voir un petit peu ce qui se passait autour des métiers de la crèche et que je suis tombée sur bah, l'éducateur de jeunes enfants. Ça a lié plein de choses qui étaient intéressantes pour moi, notamment bah, la psychologie, la pédagogie, un peu de droit, un petit... Ça prenait en fait en compte pas mal de choses qui étaient intéressantes. La sociologie également, donc comprendre les autres comprendre les structures, les sociétés. Ça rentrait tout à fait dans mes compétences que j'avais, mes recherches. Et donc, je me suis engagée dans cette voie-là. Après, tout en ayant cette recherche de travail possible, de voie professionnelle, eh bien, j'étais quand même à l'école, au collège, ça allait. Lycée, ça a commencé à coincer parce que il y a ce qu'on appelle le bac. Et le bac, il y a des oraux. Et que face à des gens, il faut arriver à discuter, à montrer qu'on sait, hein. Et ça, c'est quelque chose qui a été toujours très problématique pour moi. Donc du coup, lors de ces entretiens, il pouvait y avoir des montées d'émotions terribles qui me faisaient pleurer devant les examinateurs et ne pas arriver forcément à expliquer ou à donner mon cours ou à faire ce qu'on me demandait. C'est problématique, surtout que j'avais déjà dans l'idée de rentrer dans une école d'éducateurs de jeunes enfants et qu'il y a des concours d'entrée, donc des oraux. Donc mon bac, je l'ai eu au rattrapage, donc avec plein d'oraux. Ensuite, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour améliorer mon état face à des personnes qui me jugent. Et donc, du coup, j'ai engagé des démarches. Donc, j'ai été en fac de sociologie avec une mineure en psychologie pour m'aider. Je travaillais à côté. Donc, je travaillais dans les centres de loisirs. J'ai gardé un petit enfant qui était trisomique. Euh, et parallèlement, je me suis dit, bah, je vais voir une psychologue pour qu'elle m'aide à faire tout ça. Donc tout était bien orienté, tout était bien calé. Donc en fait, j'ai tout mis en place pour pouvoir arriver à mes fins et rentrer enfin dans cette école euh, d'éducateur de jeunes enfants. Et ensuite, eh bien, je suis rentrée dans le monde du travail. J'ai eu mon diplôme, il n'y a pas de souci, mes oraux se sont très très bien passés. Ensuite, c'est l'entrée dans le monde du travail. Et là, c'est une marche encore plus, une marche supplémentaire. Ça apporte de choses, beaucoup d'anxiété, parce que là, on est évalué, mais aussi on est collègue, donc on doit partager, on doit... c'est une position qui est vraiment différente que d'une école. Donc, je m'étais habituée à cette évaluation de l'école. Mais là, la dimension du travail, c'est autre chose, parce que tu as des responsabilités, on attend quelque chose de toi. On veut que tu apportes quelque chose aussi dans l'entreprise. Et donc, j'ai eu le bon parcours puisque je suis rentrée dans des structures où on ne demandait pas énormément, on ne demandait pas autant que on peut attendre d'une éducateur de jeunes enfants. Petit à petit, je suis passée de poste en poste où on m'a demandé de plus en plus de choses, où j'ai pu en fait m'affirmer en tant que professionnelle. C'est aussi la période où voilà, on construit sa famille, on construit son foyer. J'ai eu un petit garçon, on l'a élevé et moi je continuais à évoluer dans mon parcours professionnel. Et je suis arrivée un peu en montée en hiérarchie, je suis arrivée directrice de structure. Et là, je me suis confrontée encore à un autre palier qui est les invectives de son supérieur, qui est beaucoup plus présente, et le fait d'avoir une équipe à gérer. En fait, on est coincé entre les deux.
Donc, ça a causé d'autres soucis également. Là, j'avais besoin de beaucoup plus me connaître, euh, de gérer. Donc, je devais gérer une structure, gérer les émotions des enfants, gérer les émotions du personnel, et j'avais aussi à gérer les émotions de mes supérieurs. Et là, en fait, d'un point de vue émotionnel, il y a eu une cassure. Un moment, je n'arrivais plus rien à gérer du tout. Et donc, ça a été comme un espèce de burn-out où je n'arrivais plus à gérer plus rien du tout là-dessus. Et notamment sur ces émotions. J'avais senti le truc venir un petit peu et donc du coup, je m'étais formée à l'art-thérapie en me disant que ça pouvait me faire une bouée de secours, passer plutôt à l'art-thérapie derrière. Et quand est arrivé ce burn-out, je me suis mise en arrêt et j'ai essayé de me dire, bon bah voilà, maintenant, ça va être compliqué. Tu vas peut-être pas arriver à retourner à ton travail, donc il va falloir que tu construises maintenant ton nouveau travail. Je me suis formée un peu par hasard à la sylvothérapie, toutes ces choses ensuite, la géobiologie. Et pour me lancer, je me suis fait aider, j'ai décidé de me faire aider par des structures pour construire son modèle marketing, etc. Et je sentais que c'était pas adapté, j'arrivais pas à rentrer dans les cases. On nous donnait un modèle, on nous disait bah c'est comme ça, faut faire ça, 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 et tu vas arriver à marquer les esprits, à construire ta clientèle, et puis ça va aller. Et moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait. C'est là que je suis tombée complètement par hasard sur l'human design. Donc moi, j'avais toujours en tête ces réflexions de décalage, de différence, d'atypisme, d'émotions trop fortes. En fait, il fallait que je comprenne qui j'étais vraiment. Cet outil, l'human design, m'a permis de répondre à pas mal de questions. Et même encore aujourd'hui, il répond toujours. Ces fonctionnements, ces mises en place que j'ai faites, tout, on regarde mon bodygraph et tout est écrit dedans. Et c'est un peu magique, tout ça. J'ai trouvé en fait une carte qui me décrit moi telle que je suis. Rien que la révélation de mon type énergétique, de projecteur, ça a été une révélation. Oui, t'es projecteur. Oui, t'as cette façon, cette clarté de voir en l'autre. C'est normal, t'es projecteur. Ah ouais. Et c'est normal que quand tu forces les choses, tu n'y arrives pas. Ta stratégie, c'est d'attendre d'être invité. Ah ouais. En fait, à chaque problématique que j'avais, l'human design m'apportait des réponses, des pourquoi. Et du coup, me disait aussi comment basculer vers plus d'opportunités, plus de sérénité avec moi-même, d'acceptation de ce que je suis. En fait, de se comprendre, on s'accepte et on a une espèce de sérénité. Oui, c'est normal, je suis comme ça, tout simplement. Je me suis reconnue dans tous les traits particuliers de ce qu'est un projecteur et bien au-delà ensuite de ce qu'est un profil 2-4, ermite et opportuniste. Le côté je suis introverti et extraverti, je suis les deux. Ben oui, ça s'explique, t'es un profil de 4. Et ça m'a tellement répondu à toutes ces questions que j'ai voulu me former et devenir quelque part experte en human design pour vraiment, ça avait tellement bouleversé ma vie, montrer que, ah oui, toutes les réponses, elles sont là dans ta carte, t'as toutes les réponses. Et j'ai envie de transmettre ça aux autres aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là, que je suis sur YouTube, que je vous parle, que je discute, que je vous apporte, déjà, je vais vous apporter aussi un maximum. Mon rapport à mes émotions également. Une révélation, bah oui, tu es non émotionnel. Mais bien sûr, tu absorbes l'émotion des autres et tu l'amplifies. C'est pour ça que tu es accro aux émotions. C'est pour ça que tu vas pleurer devant des films. C'est pour ça que tu détestes les conflits. Tout est normal. Il n'y a pas d'angoisse à avoir. Il faut juste en avoir conscience, l'assimiler, le comprendre et du coup en faire des sagesses. Tout ce qui me causait problématique devient une source de compétence. Et ça, c'est révolutionnaire. On se dit, je suis pas bizarre, je suis moi, tout simplement. Donc le human design n'a pas cherché à me réparer. Il a juste permis de me comprendre, de m'aimer, de m'apprécier, de voir tous mes contours.
Et ça, c'est révolutionnaire. Donc, du coup, de faire tout ça m'a donné une force. Aujourd'hui, j'ai envie de partager cette force et j'ai envie de la mettre au service des autres. Et quand on voit ma croix d'incarnation qui est le service, eh ben, je suis tout à fait, en fait, dans ma mission de vie. Ce que je cherche, c'est à donner confiance en l'autre, à permettre une paix intérieure, une clarté, et accompagner les personnes différentes, atypiques, comme moi, eh bien, à rendre ce qu'on m'a permis d'avoir et de le mettre dans une boucle positive pour que chacun puisse lui-même rentrer dans ce même cercle positif et apporter de son tour aux autres. Donc, ce que j'utilise quand je fais des analyses de cartes aujourd'hui, j'utilise toutes mes compétences de projecteur, mais aussi bien au-delà, tous ces savoirs que je peux avoir en éducation, en pédagogie. Je m'en sers dans mon travail qui est à côté, qui est animatrice inclusion pour les enfants atypiques. Remarquable. Je m'en sers tout le temps de tout ça. Je me sers de mon intuition, de mon écoute, de mon absorption des émotions des autres, mais sans les amplifier, parce que je le sais maintenant. C'est quelque chose d'acquis que j'ai pas forcément à les amplifier. Je peux apaiser et c'est juste des informations que je capte. Dans mon quotidien, en fait, j'aide ceux et celles qui se sentent à côté, à se retrouver et à être pleinement eux-mêmes. Donc finalement, mon chemin, mon parcours m'a appris que la différence, c'est pas un défaut, ça peut être un don, au contraire. Et donc, toi, là, derrière ton écran, si tu étais exactement à ta place, tel que tu es, est-ce que tu peux prendre un petit peu de recul? Pose-toi la question, ouvre ton esprit à la réflexion et je t'invite à découvrir le Human Design et en fait te découvrir toi derrière. Parce que souvent, le problème, c'est pas soi-même, c'est plus le regard qu'on porte sur soi. Et le Human Design peut t'aider à changer ce regard. Et moi, je suis là pour vous accompagner sur votre chemin. Donc, si tu souhaites faire un bout de chemin avec moi, n'hésite pas à regarder dans la description toutes les offres que je te propose pour pouvoir te comprendre, t'apprécier et t'aimer à ta juste valeur. À bientôt.